Bonjour, aujourd'hui on est la vidéo du 16 décembre 2014. On approche la fin de l'année et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui je vais être un peu personnel. Quand je dis personnel, c'est-à-dire je vais utiliser une histoire que moi-même j'ai vécue pour vous parler. Et je peux même intituler le titre de ce the title of this video, Dibi Célestin. C'est un ancien collègue à moi. Vous savez, j'ai eu le privilège, ou je peux dire la chance, d'avoir été choisi en 1987 parmi les jeunes Ivoiriens. On était au nombre de 29 qui ont été sélectionnés pour aller dans l'armée de l'air en Côte d'Ivoire. Et dans le temps, quand vous êtes sélectionné comme ça, vous allez en stage en France. Et pour nous, il y avait un peu d'excitation dedans ce stage de la France là. On était un nombre de 29. Mais ce que j'ai retenu, après avoir connecté les points en arrière pour utiliser un des thèmes de Steve Jobs, c'est ce nom-là, Dibi Célestin. Il avait un, comment on appelle, un nickname, ou un surnom, il se faisait appeler Ismaël. Mais c'est le nom là que j'ai retenu. On était un nombre de 29. On a été briefé par nos anciens qui nous ont parlé un peu de la France, de la base de Rochefort, de la base de Nîmes, etc. Mais le plus important, c'est quoi? Parmi tous ces 29 étudiants, il y avait un seul qui avait un objectif majeur. Moi, j'appelle ça objectif majeur. Napoléon Hill appelle ça definite purpose. Mais c'était un seul parmi nous. Maintenant, ce qui m'intrigue un peu, ce que je cherche à comprendre, est-ce que ce jeune homme-là, il avait le secret? Parce qu'on avait quoi? 21 ans, 22 ans. Mais lui, il avait déjà son objectif majeur. Même quand on est rentré, on nous a fait comprendre que non, en tant que sous-officier, vous ne pouvez pas devenir pilote. Lui, il a dit, s'il est rentré dans l'armée de l'air, s'il est rentré, s'il a passé ce concours-là, c'est parce qu'il voulait devenir pilote. Donc, il ne voit pas ce qui va l'empêcher de devenir pilote. Il a l'intellect, il va tout faire pour devenir pilote. Bon, on se disait qu'il était un peu prétentieux et qu'il rêvait. Mais voilà quelqu'un qui avait son objectif. Hein. Parce que je connecte les points en arrière et je vois vraiment la différence qu'il a faite. Donc, le briefing, c'est quoi? Vous arrivez, les anciens vous disent, oh, allez dans tel magasin électronique, offrez-vous des... En ce moment-là, c'était les... Comment on appelle ça? Les vidéos, les cassettes vidéo, les chaînes stéréo et tout là. On vous demande de vous offrir. C'est ce que... Donc nous, on arrive en stage et on fait exactement ce que les anciens nous ont dit pour retourner. Voilà, les bateaux qui vont ramener vos affaires. On est arrivé en stage là. Dibi n'a même pas acheté un matériel électronique. Ça l'intéressait. Il avait son objectif. Il voulait atteindre son objectif. Donc, le salaire que nous, on percevait là, pendant qu'on s'offrait des appareils électroniques, quelques habits, non, Dibi avait son objectif. Il voulait devenir pilote. C'est tout. C'était ça son objectif. À l'heure, je vous parle. Aujourd'hui, Dibi est pilote à Air Côte d'Ivoire. Parce que je me rappelle quand je venais en aventure, je suis passé chez lui en France et sa femme m'a dit qu'il était venu dans une école de pilotage en Floride. Vous voyez. Voilà quelqu'un qui a fixé son objectif. Même si ça a pris 20 ans, il a atteint son objectif. Même si ça a pris 10 ans ou 15 ans, il a atteint son objectif. Et ça, c'est quelqu'un qu'on doit louer. Mais ce que je me demande aujourd'hui, est-ce que ce jeune homme, il avait le secret ou bien c'était plus fort que lui-même? Comme Napoléon, the burning desire was too strong. Vous voyez, voilà pourquoi j'insiste beaucoup.
même si il y a one view, c'est-à-dire ici, ils sont allés sur YouTube et ils ont vu qu'il y a one view pour regarder cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pas mon problème. Mais si la personne là s'est fixé un objectif majeur et qu'il a atteint son objectif majeur, pour moi, ça c'est du succès. C'est du succès. Dibi, c'était... Je ne vois pas encore dans ma promotion quelqu'un qui avait pensé comme Dibi, quoi. Et ça m'a impressionné. Ça m'est venu en tête parce qu'il y a pas longtemps, il y a un de mes collègues qui m'a appelé et on était en train de parler un peu des gens de notre promotion. Et c'est là, eh ben, il a parlé de Dibi et je lui ai dit que vraiment, quand je regarde là, dans notre promotion là, parce que nous, quand on était en stage là-bas, on pensait que Dibi était un raté. Hein. Ça, on se disait, oh, il ne sait pas, il n'achète rien pour rentrer, il ne veut pas rentrer au pays. Mais Dibi avait un definite purpose, un objectif qu'il voulait atteindre. Et il a atteint son objectif. Ça, c'est à louer. Le definite purpose qu'il avait là, je ne sais pas s'il connaissait ce qu'il avait, ou bien c'était plus fort que lui. Mais nous, comme ça nous a pris au moins 20 ans. 30 ans pour savoir qu'il fallait se fixer un objectif majeur. Donc, il faut louer vraiment Dibi. Il faut trouver que Dibi était excellent dans cette histoire. Vous voyez, c'est important. Bon, c'est très important. Mais le problème aussi, quand tu te fixes un objectif majeur, il faut avoir ce que Napoléon Hill appelle un burning desire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine flamme en toi là, qui attise ce que tu veux là. Quand tu veux quelque chose. Et il a même raconté une histoire qui est très intéressante. Il y avait un général qui était allé avec son armée en guerre. Et ça, c'est dans l'ancien temps. Et le général, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils allaient en guerre, là, c'était sur une île. Ils sont allés en bateau. Et quand ils sont arrivés, qu'ils sont descendus du bateau pour aller attaquer les ennemis, le général a fait brûler le bateau. Et il a dit aux autres, il a dit à ses soldats, vous voyez, on n'a plus de moyens pour retourner. C'est-à-dire, ou bien on prend le contrôle de cette île-là, ou bien on meurt. Voilà le bateau qui est en train de brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, quand tu veux quelque chose, là, il faut te comporter comme si tu as le dos au mur. Comme si c'est difficile. Mais tu vas te rendre compte que tu vas atteindre ton objectif. Et les soldats de ce général, ils ont fini par gagner et ils ont pris le contrôle de l'île. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le burning desire. C'est-à-dire il y avait une force en eux là qui leur disait franchement de prendre le contrôle de cette île. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui là, c'était la belle petite histoire de Dibi là, qui a atteint son objectif majeur et qui est aujourd'hui un des pilotes de Air Côte d'Ivoire. Et il est commandant de bord, ça c'est très important. Et ça c'est vraiment impressionnant. Parce que je suis allé, l'histoire que je vous raconte là, c'est une histoire depuis 1987. Je suis allé en arrière. Vous voyez, ce qui fait notre chance, ce qui fait la différence entre nous, les hommes là, et les animaux, c'est notre pensée. Mais il y a un truc, il y a une clé encore dans notre pensée qui est très intéressante. On ne peut pas voyager. On peut toujours voyager en arrière. On peut toujours regarder en arrière. On peut toujours voyager en arrière. Et ça va nous permettre de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui est intéressant. Et de temps en temps, il faut essayer de voyager en arrière. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie là que vous allez essayer de connecter les points et vous voir exactement où ça peut vous amener. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, c'était la vidéo je vous ai dit, la vidéo du 16. Et j'avais pas beaucoup à dire aujourd'hui, mais c'était pour vous dire ce definite purpose là. Des fois même, vous-même regardez autour de vous. Il y a des exemples spécifiques. C'est pas forcément des exemples qu'on va prendre dans le livre ou dans des gars qui sont devenus grands. Mais il y a des gens autour de toi, il y a des gens que vous avez côtoyés, qui pratiquent le secret là. Des fois, eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer. Mais c'est ça, le secret là. Fixe-toi un objectif et puis essaie de l'atteindre. Je vous remercie.